L'Empire byzantin, héritier oriental de l'Empire romain, a existé pendant plus d'un millénaire, de 330 à 1453. Sa longévité exceptionnelle repose en grande partie sur une combinaison habile de diplomatie sophistiquée et de stratégie militaire avancée, qui lui a permis de survivre face à des voisins souvent plus puissants, comme les Perses sassanides, les Arabes, les Bulgares ou les Turcs ottomans. Contrairement à l'Occident médiéval, où la force militaire brute pouvait suffire à étendre ou protéger un royaume, les Byzantins ont développé un art complexe de la guerre et des relations internationales fondées sur l'intelligence, l'intrigue et l'adaptation. Fondement de la diplomatie byzantine. La diplomatie byzantine s'appuyait sur l'idée que la survie de l'empire dépendait plus de la ruse que de la seule force armée. Les empereurs byzantins considéraient la diplomatie comme un prolongement de la guerre et la guerre comme un prolongement de la diplomatie. Cette approche pragmatique se traduisait par plusieurs principes clés. 1.1. La diplomatie comme outil de contrôle. Les Byzantins utilisaient la diplomatie pour créer des alliances temporaires, diviser leurs ennemis et influencer les politiques étrangères sans recourir systématiquement aux armes. L'envoi d'ambassadeurs et de diplomates qualifiés permettait d'établir des traités, des accords commerciaux et des pactes de non-agression. La diplomatie byzantine visait souvent à maintenir un équilibre délicat entre les puissances voisines, en jouant sur leur rivalité pour éviter l'isolement de l'empire. 1.2. Les cadeaux et les tribus. Une méthode classique de la diplomatie byzantine était le paiement de tribus ou l'envoi de présents somptueux à des voisins potentiellement hostiles. Ces gestes servaient à acheter la paix ou à assurer la loyauté de royaumes périphériques. Par exemple, les tribus versées aux Bulgares ou aux Arabes n'étaient pas considérées comme des signes de faiblesse, mais comme des investissements stratégiques pour protéger les frontières impériales et gagner du temps pour renforcer les défenses. 3. L'art de l'intrigue et de l'espionnage. Les Byzantins excellaient dans l'art de l'intrigue. Ils envoyaient des espions fomentant des révoltes ou des divisions dans les États voisins. Des diplomates compétents savaient manipuler les ambitions et les peurs des souverains étrangers, parfois en jouant sur les mariages royaux ou en soutenant des prétendants rivaux pour affaiblir un adversaire. Cette approche subtile et indirecte de la diplomatie permettait de minimiser les pertes humaines et de préserver les ressources impériales. 1.4. L'utilisation de la religion dans la diplomatie. La religion était un autre instrument diplomatique majeur. En tant qu'empire chrétien orthodoxe, Byzance utilisait le prestige de Constantinople et l'influence de l'Église pour asseoir son autorité morale et politique. L'envoi de missionnaires ou le soutien à des patriarcats dans des territoires voisins pouvait renforcer les liens politiques et culturels avec ces régions, tout en consolidant l'influence byzantine. La stratégie militaire byzantine. La puissance militaire de Byzance reposait sur une combinaison de forces professionnelles, de fortifications solides et de tactiques innovantes. L'armée byzantine ne se limitait pas à la simple confrontation directe. Elle était organisée pour défendre un empire vaste et fragmenté et pour exploiter les faiblesses de l'ennemi. 2.1. L'armée byzantine et ses composantes. L'armée impériale comprenait plusieurs corps distincts, les tagmata, unités professionnelles stationnées près de Constantinople, représentant le cœur de l'armée et l'outil principal du pouvoir impérial. Les thèmes, troupes provinciales qui combinaient soldats et cultivateurs, garantissant la défense locale et permettant de mobiliser rapidement des forces en cas de menace. Les mercenaires étrangers, recrutés selon les besoins, souvent des Varegs, des Turcs ou des Slaves apportant des compétences spécialisées. Cette organisation flexible permettait aux Byzantins de répondre efficacement à des menaces diverses et de maintenir une présence militaire stable sur l'ensemble de l'Empire. 2.2. Les tactiques militaires. Les Byzantins privilégiaient la ruse et l'adaptation à la situation plutôt que la confrontation frontale. Les tactiques comprenaient la défense en profondeur, utilisant des fortifications, des murailles et des citadelles pour ralentir et affaiblir l'ennemi avant de contre-attaquer. La guerre psychologique, incluant la diffusion de rumeurs ou l'utilisation d'armes impressionnantes comme le célèbre feu grégeois qui pouvait dévaster les flottes ennemies. La mobilité et la surprise,
avec des escarmouches, des embuscades et des campagnes éclairs pour harceler les adversaires et les forcer à commettre des erreurs. Ces tactiques montrent que la stratégie militaire byzantine était plus sophistiquée qu'une simple démonstration de force. Elle combinait psychologie, logistique et ingénierie. 2.3. La fortification et la défense des villes. Les Byzantins excellaient dans l'architecture militaire. Constantinople, avec ses murs doubles et ses tours imposantes, était quasiment imprenable. Les villes de province étaient également renforcées, offrant des points d'ancrage pour la résistance et le ravitaillement. Cette stratégie défensive permettait de compenser les infériorités numériques face à des envahisseurs, tout en donnant le temps aux armées impériales de se regrouper. 2004. L'innovation et l'adaptation. L'armée byzantine était célèbre pour sa capacité à intégrer de nouvelles technologies et tactiques. Le feu grégeois, une arme incendiaire utilisée sur mer, symbolise cette capacité à innover. De même, les Byzantins adaptaient leur formation et stratégie en fonction de l'ennemi. Contre les cavaliers arabes, ils utilisaient des lignes compactes et des flèches à longue portée. Contre les Normands, ils renforçaient les flancs et utilisaient des contre-attaques rapides. Diplomatie et guerre. Une symbiose. Ce qui distingue Byzance, c'est la manière dont diplomatie et guerre étaient intimement liées. Les empereurs savaient qu'une victoire militaire devait être consolidée par un accord diplomatique et qu'une alliance diplomatique pouvait remplacer une campagne coûteuse. Par exemple, face aux Arabes, les Byzantins alternaient entre combats défensifs et traités de paix, achetant du temps et stabilisant les frontières. Face aux Bulgares, ils combinaient paiement de tribut, mariage dynastique et campagne militaire ponctuelle pour maintenir la paix. Les empereurs utilisaient également la diplomatie pour semer la discorde entre les ennemis, souvent en soutenant des factions rivales à l'intérieur des royaumes voisins. Cette approche globale a permis à Byzance de survivre dans un environnement politique extrêmement instable, où la force brute seule aurait rapidement conduit à l'effondrement. 4 études de cas, exemple historique. 4.1. Justinien I de 565. Justinien est célèbre pour ses campagnes militaires visant à reconquérir l'Occident romain. Cependant, ses succès militaires, comme la reconquête de l'Afrique et de l'Italie, furent précédés et accompagnés par une diplomatie intensive, incluant la négociation avec les tribus barbares et l'achat de loyauté. Cette combinaison lui permit de restaurer temporairement l'intégrité de l'Empire romain. 4.2. Héraclius, 641. Face aux Sassanides, Héraclius utilisa une diplomatie habile avec les alliés locaux et adapta ses stratégies militaires en réponse aux attaques perses. Ces campagnes, incluant des marches longues et une logistique complexe, montrent la maîtrise byzantine de la guerre stratégique et de la coordination diplomatique. 4.3. Les empereurs du Moyen Âge tardif. Pendant la période post-croisade, la diplomatie devint encore plus cruciale. Les empereurs byzantins de cette époque dépendaient largement de mariages politiques, de tribus et de traités pour contenir la menace ottomane et des principautés latines. La guerre directe restait coûteuse et risquée, ce qui renforçait l'importance de la ruse et de l'influence diplomatique. 5. Héritage et leçons. La diplomatie et la stratégie militaire byzantine laissent un héritage durable pour l'histoire militaire et politique. Les Byzantins démontrent que la survie d'un État ne repose pas seulement sur la force, mais sur l'art de combiner intelligence, stratégie, innovation et influence culturelle. Leur approche globale, qui mêle diplomatie, intrigue et innovation militaire, est encore étudiée dans les académies militaires contemporaines comme un exemple de planification et de flexibilité. En conclusion, l'Empire byzantin illustre magistralement la symbiose entre diplomatie et stratégie militaire. Cette combinaison a permis à un État relativement petit en population, mais riche en ressources et en savoir-faire, de survivre plus d'un millénaire face à des menaces multiples. L'étude de Byzance offre des leçons sur la manière dont un État peut utiliser à la fois la parole et l'épée pour protéger ses intérêts et maintenir son influence sur la scène internationale.